pareil. Parce que surtout, ce sont des enfants qui vont lui y entrer dans les trous et attirer, extraire le coltan. Parce qu'ils sont plus petits, ils peuvent mieux entrer dans les trous. L'extraction du coltan au Congo, c'est très bien rémunéré parce que il gagne les travailleurs, l'employé de l'extraction du coltan, il gagne une moyenne de 10 à 50 dollars par mois, par semaine, partout. Même si les autres employés du Congo, normalement la moyenne c'était 10 dollars par mois. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va parler de l'environnement. On va parler de l'environnement. L'extraction du coltan, il a fallu évacuer des parcs naturels, des parcs où les animaux et tout ça, pour la pauvreté, la faim, la guerre oblige les miniers à chasser des éléphants et des gorilles pour manger, parce que personne, les supérieurs ne veulent pas leur donner rien pour sa nourriture. Alors ils doivent chercher la manière de chasser pour pouvoir survivre. Et aussi le primitif technique d'extraction du coltan cause que de nombreuses maladies liées aux minéraux radioactifs, comme il peut être le radio, le rhodium et l'uranium, sont collés bien avec le coltan, ces matériaux, parce que ça soit qu'ils sont défilés à côté du dental, ou bien entre la propre structure interne du minéraux du dental. Et ça fait que ces gens qui travaillent dans cette mine soient très collés, soient très à côté de ce type de matériaux radioactifs. Cette radioactivité produit des malformations qui joignent à la situation de l'air et la malnutrition qui font que la taxe de mortalité au Congo ça s'élève beaucoup. Maintenant, on va parler un peu d'économie et politique. Dans les panoramiques internationales, le prix des coltans a beaucoup augmenté parce que, par exemple, en 1990, c'était le prix d'un kilo des coltans, c'était 400 dollars. Mais en 2000, dans l'année 2000, a augmenté tant qu'il est arrivé à 700 dollars par kilo. Ça a beaucoup augmenté, vous savez. Les vrais bénéficiaires de ce marché, ce sont les forces militaires des autres pays, comme des Rwanda, que dans un régime d'esclavage maintiennent le jeune Congolais travaillant dans les mines, sans leur donner du temps de se reposer ou de la nourriture. Il apporte tout simplement l'argent, il l'apporte à la famille. Et aussi les multinationales, ce sont aussi des vrais bénéficiaires de cette catastrophe, parce que ce sont eux qui préfèrent obtenir le coltan directement de la mine avant que l'obtenir à partir dans les marchés internationaux. C'est beaucoup plus cher. Maintenant, et pour finir, en conclusion, je vous dis, à mon avis, les coltans constituent un matériel indispensable aujourd'hui dans notre vie pour le déroulement des nouvelles technologies et dans des champs divers d'applications comme
depuis le divertissement et jusqu'à la médecine, partout. Cependant, cela ne devrait être pas un motif pour si grave situation de violation des droits humains. Parce que je crois que c'est un prix trop cher pour les technologies, ça. Et pour finir, je me demande toujours à quoi ça sert que la technologie améliore ou sauve nos vies si ça sert c'est à force de tuer beaucoup d'autres innocents dans le monde. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ça mon opinion. Et moi, je finis. Merci de votre attention. Et avez-vous des questions? Non? Vous n'avez pas de questions? Bon, merci.